Ça y est, vous avez maintenant vos fonctions cognitives, ou peut-être que vous avez quelques hésitations. Vous hésitez parfois entre deux fonctions, peut-être entre la pensée introvertie et la pensée extravertie, vous ne savez pas trop à chaque fois. Il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas tout de suite la bonne liste des fonctions, parce que tout le monde ne se connaît pas forcément bien, et en plus de ça, je débute, donc peut-être que j'ai mal formulé quelques phrases et que ça a pu vous induire en erreur. Je vais donc vous lister plusieurs points qui peuvent vous aider à bien identifier votre personnalité. La première, c'est que l'ordre des fonctions est important. Ce qui va être le plus important à repérer, ça va être la fonction principale et la fonction secondaire. Donc s'il y a deux fonctions parmi les 4 qui sont vraiment fortes pour vous, ou vous êtes sûr de vous reconnaître, ça vous permettra déjà de sélectionner certaines personnalités parmi les 16 et de faire un peu de ménage. Un deuxième point qui est important, j'aurais peut-être même dû le mettre en premier, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 2 fonctions extraverties et de 2 fonctions introverties. Et d'ailleurs, il y a des combos qui ne sont pas possibles. Pour ce qui est de l'intuition et de la sensation, donc les lettres N et S, si vous avez intuition extravertie NE, vous aurez forcément sensation introvertie SI. Et si vous avez intuition introvertie NI, vous aurez forcément sensation extravertie SE. Vous ne pouvez pas avoir ne, se ou ni si. De même pour la pensée et le sentiment, si vous avez la pensée introvertie TI, vous avez forcément le sentiment extraverti FE. Et si vous avez la pensée extravertie TE, vous avez forcément le sentiment introverti FI. Ouh! Voilà. Donc si jamais vous voyez des incohérences par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à repasser sur les vidéos, regarder, être sûr de vous. Peut-être que dans certains cas, ce sera assez facile si par exemple vous vous êtes trompé que sur une des fonctions. Par exemple, si vous avez si, te, fe, ne, ça voudra dire que le si, te est bon, c'est juste le fe, ne, vous savez pas trop si c'est fi, ne ou fe, ni. Ça va être le point qu'il va falloir observer. Je sais pas si je suis très claire, c'est pas facile hein, ça fait très mathématique avec les lettres. Si vous avez réussi à bien avoir 2 fonctions introverties, 2 fonctions extraverties, il suffit maintenant de réussir à les organiser en fonction de leur importance dans votre vie, de son développement au cours de votre vie, de votre naissance jusqu'à votre âge actuel, et ça vous aidera à connaître votre personnalité. Si avec toutes ces astuces vous n'avez toujours pas trouvé, normalement si tout se passe bien vous devriez avoir réduit déjà un petit peu le nombre de personnalités. Peut-être que vous vous retrouvez avec 4 personnalités possibles. Je vous conseille fortement d'aller lire les fiches de ces personnalités parce qu'elles seront probablement très différentes. Et donc même si vous n'arrivez pas à l'identifier avec les fonctions, vous allez très facilement reconnaître quelle est votre personnalité avec la fiche de personnalité. Autant le test du site 16 personnalités n'est pas toujours fiable, autant les fiches descriptives des types sont assez intéressantes et je trouve plutôt justes, donc n'hésitez pas à aller les lire. Sinon vous pouvez toujours passer sur ma chaîne, tous les lundis soirs je présente une personnalité MBTI. Je tâcherai de monter les rediffusions des lives sur le sujet pour qu'elles soient disponibles sur YouTube si jamais vous n'avez pas pu être présent le soir où je parlais des personnalités. Si jamais après ces vidéos et après cette conclusion, vous ne savez toujours pas quelle est votre personnalité, si jamais vous avez des questions, quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Peut-être que ce sera un petit peu compliqué de répondre en commentaire, on verra, ça dépendra de vos questions. Si jamais ça devient trop compliqué, n'hésitez pas à passer sur mes lives le soir, de préférence le lundi soir quand le sujet est le MBTI, mais il arrive parfois que dans la semaine on soit sur des lives libres, auquel cas on peut tout à fait parler de MBTI. Merci beaucoup d'avoir regardé toutes ces vidéos, j'espère avoir pu vous aider, et si jamais vous n'avez pas trouvé votre personnalité, j'espère au moins que ça a pu ouvrir votre regard sur la façon de fonctionner des gens en général, ça a pu vous montrer à quel point chacun pouvait fonctionner différemment. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, nuit, je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, on n'est pas en live ici, et je vous dis à une prochaine sur YouTube ou sur Twitch.